Nous sommes bien à Gorée. Nous sommes bien sur l'île de Gorée. Voilà, la belle île de Gorée. Donc l'île de Gorée avec ses souvenirs. L'île de Gorée qui a été donc une île historique. Il faut faire un tour à la maison des esclaves pour s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, sur l'île de Gorée, nous avons le plaisir de rencontrer un jeune homme très ambitieux que nous aurons le plaisir de découvrir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Pierre Ludienne, j'habite la rue du Castel, ici à Gorée. Vous êtes goréen de naissance? Oui, je suis né ici. Et comment aujourd'hui vous avez évolué à Gorée, quoi? À Gorée, donc je dis que c'est pas compliqué. L'essentiel c'est d'avoir la tête sur les épaules, quoi. De penser positif, quoi. Et c'est quoi être goréen pour toi? Être goréen, c'est d'abord être réfléchi, être responsable. En tout cas, je sais que c'est une lourde responsabilité d'être goréen, quoi. Et le fait d'habiter sur l'île là, est-ce que ça ne vous coupe pas un peu de Dakar? Non, pas tellement. Vu que chaque jour, pour des raisons d'études ou bien de travail, donc on doit faire le déplacement sur Dakar. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, mais il faut faire avec, quoi. Alors, on aurait appris que vous êtes scout. Oh oui, c'est vrai, je suis le responsable des scouts de Gorée. Parlez-nous un peu de scoutisme à Gorée. Le scoutisme à Gorée a été créé ici en 1994 avec des chefs comme chef Olivier Diène, les chefs Gaspard Mendy, Louis Correa et Kizzy Tombeng qui ont été les précurseurs du mouvement à Gorée. Donc en ce moment, moi j'étais louveteau, donc j'ai gravi les échelons. Maintenant j'ai été routier, après j'ai fait ma formation là, je suis le responsable du groupe maintenant. Donc ça. Là, bon, le mouvement ne marche pas fort en ce moment parce qu'on a du mal à comprendre les jeunes, quoi, mais on s'approche quand même. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Là, le projet, c'est d'abord de redynamiser le groupe parce que je me dis que c'est inadmissible que Gorée n'ait pas un bon effectif en termes de scoutisme parce que Gorée peut être une plaque tournante du scoutisme sénégalais et pourquoi pas africain. Aujourd'hui, quel est l'avantage du scoutisme à Gorée? Qu'est-ce que le scoutisme à Gorée peut valoriser pour les autres? Le scoutisme à Gorée peut amener beaucoup de choses, surtout pour conscientiser les jeunes. Si on voit maintenant le phénomène de l'immigration clandestine et tout là, donc je me dis qu'un Goréen qui a l'habitude de côtoyer l'eau de la mer, donc s'il prend la parole pour s'adresser aux autres jeunes qui n'ont peut-être jamais vu la mer, pour leur dire que stop, arrêtez, le phénomène Barça ou Barsac, c'est une nébuleuse, vous allez là-bas pour vous suicider, parce que nous qui sommes Goréens, nous qui avons l'habitude d'être en contact avec le milieu marin, nous savons que c'est pas chose évidente. Donc là je dis que le Goréen en particulier doit apporter sa pierre à l'édifice, quoi, à cet édifice-là. C'est pour cela que je me suis lancé dans un projet qu'on appelle le projet du scoutisme marin. Bon, à quoi consiste exactement ce projet-là? Ce projet-là, d'abord, c'est un projet scout. Donc, ça consiste à former des scouts qui savent déjà nager, à les former à ce qu'ils soient des surveillants de baignade, des sauveteurs en milieu aquatique. Et pourquoi pas maintenant voir si avec ces formations-là, si on ne peut pas les trouver une insertion socio-professionnelle. Donc dans le cadre de la lutte contre le chômage. Alors qui sont vos partenaires dans ce projet? Là maintenant nous avons déjà écrit le dossier, donc le projet, nous l'avons peaufiné. On est en train de discuter maintenant avec le groupement national des sapeurs-pompiers, la marine nationale sénégalaise, la marine française, Ali Haïda de l'Océanium avec les écologistes. Donc nous sommes en train de voir dans quelle mesure installer le projet et cela durablement, quoi. Et apparemment ça a l'air d'être un lourd projet
Est-ce que ça demande beaucoup de financement, ce genre de projet? C'est vrai que c'est un projet très lourd parce que c'est très ambitieux. Donc, oui, nous avons besoin de financement. Quel genre de financement? Combien? Matériel, moral, financier, parce que c'est un projet en fait qui ne se limitera pas seulement à Gorée, mais c'est un projet qui va prendre tout le littoral sénégalais, allant de Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring. Donc aujourd'hui, quel est l'appel que vous lancez aux jeunes, aux autorités, à tous ceux qui vous écoutent? Oui, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me regardent, l'appel que je lance, c'est de croire en nous, de croire en la jeunesse sénégalaise et de ne rien négliger pour la promotion de la jeunesse sénégalaise. Alors, quel est ton dernier mot en tant que promoteur de ce projet? Soutenez-nous et ayez confiance en nous.